L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Je ne résiste pas à vous faire part d'une étude qui vient d'être mise en ligne sur Archive et qui propose une explication ébouriffante pour les trous noirs d'environ 30 masses solaires détectés par LIGO. Ils pourraient être des vestiges de trous noirs primordiaux et une telle population de trous noirs pourrait expliquer une grande partie de la matière noire. Il ne s'agit pas de l'étude d'un théoricien seul dans son coin, mais de celle d'une équipe constituée notamment du prix Nobel Adam Riess et du fameux Mark Kamionkowski, tous du Department of Physics and Astronomy de l'université Johns Hopkins à Baltimore. Il se trouve que selon les modèles théoriques concernant les trous noirs primordiaux, des trous noirs qui se seraient formés dans les tout premiers instants de l'univers, et notamment dans la phase d'inflation, une plage de masse est toujours compatible pour expliquer la masse manquante, ou matière noire. Cette plage de masse se situe entre 10 et 100 masses solaires par trou noir. C'est à partir de cette hypothèse que les astrophysiciens de l'université Johns Hopkins ont fait leurs calculs. Ils montrent que les vestiges des trous noirs primordiaux auraient non seulement pour masse la plus probable 30 masses solaires, qui se trouve être la masse des trous noirs trouvés par LIGO, ce qui a dû mettre la puce à l'oreille de ces spécialistes, mais qu'ils se distribueraient différemment des trous noirs stellaires, ceux issus de la mort d'étoiles massives. Les vestiges de trous noirs primordiaux se répartiraient sous la forme de halos, sous forme de grappes de trous noirs. Au sein d'un tel halo, très semblable dans sa forme au halo de matière noire entourant une galaxie tel qu'il est généralement imaginé aujourd'hui, des trous noirs voisins pourraient s'attraper, entre guillemets, avec une probabilité assez faible et devenir liés gravitationnellement en perdant de l'énergie gravitationnelle par l'émission d'ondes du même nom. Puis petit à petit, ils spiraleraient l'un vers l'autre pour finir par fusionner. C'est un tel événement qu'aurait pu détecter LIGO selon Simon Bird et ses collègues. La probabilité d'occurrence de tels événements est assez imprécise du fait de notre connaissance imparfaite de la structure des halos galactiques aux petites échelles. Mais les estimations raisonnables qui ont été effectuées par les astrophysiciens de Baltimore donnent une valeur qui se trouve dans la plage déterminée par LIGO à partir de l'événement GW 150914, c'est-à-dire entre 2 et 53 événements par an dans un volume de 1 gigaparsec cube. Rappelons que 1 gigaparsec est égal à 3,26 milliards d'années-lumière. Les événements de fusion de vestiges de trous noirs primordiaux peuvent théoriquement être distingués des fusions de trous noirs stellaires, grâce à leur masse prédominante, aux alentours de 30 masses solaires, d'une part, alors que les trous noirs stellaires peuvent avoir un peu n'importe quelle masse, et d'autre part, par leurs caractéristiques orbitales, une orbite plus elliptique que pour un couple binaire classique, générant alors des harmoniques à plus haute fréquence dans les ondes reçues. Et enfin, les nombreux événements de ce genre qui peupleraient les halos des galaxies devraient produire un bruit de fond d'ondes gravitationnelles particulier. Ces caractéristiques particulières dans le signal des ondes ne sont pas encore accessibles aux instruments de détection d'ondes gravitationnelles actuels, mais le seront dans les futurs détecteurs. Mais la détermination des masses des trous noirs, elle, est bien accessible dès aujourd'hui et pourrait donner de bons indices. Le taux d'occurrence de ces événements, évalué par Bird et ses collègues, indique que LIGO, Virgo et leurs homologues pourraient détecter plusieurs milliers de fusions de trous noirs primordiaux et autant de masses invisibles noires durant leur durée d'exploitation de quelques années. En attendant les futurs observatoires gravitationnels que seront le Einstein Telescope, DeLigo ou BBO. Si la prochaine fusion de trous noirs observée par LIGO donne à nouveau une trentaine de masses solaires pour chaque composante, cette hypothèse sera d'autant plus renforcée.
est terriblement excitante, comme le disent les Américains. L'article de l'équipe de Bird, Kamionkowski, Rees est paru donc a été mis en ligne sur Archive, sur le site de Preprint. Il s'appelle Did LIGO Detect Dark Matter? Est-ce que LIGO a détecté la matière noire? Un titre très concis, très simple et hautement accrocheur, n'est-ce pas? J'ai mis le lien de cet article qui devrait certainement bientôt paraître dans une revue à comité de lecture. À n'en pas douter, vu les auteurs. Et le lien est donc en bas du billet. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Vous retrouvez ce podcast, bien évidemment, comme toujours, sur podcloud.fr et sur iTunes. Ainsi que sur YouTube, tiens, allez, soyons fous. À très bientôt, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut!